Yo, salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi, comme d'hab, ça va tranquille. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. J'avais des trucs à faire. Fallait que je travaille sur moi. Mais petit à petit, on va commencer à revenir. Donc, pour ce retour, j'ai décidé de parler de rétention séminale et de Red Pill. De parler du lien entre la rétention séminale et la Red Pill. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like si tu apprécies ce genre de vidéo. Donc, si tu es sur cette chaîne, à mon avis, tu connais déjà probablement la Red Pill. Ok? Donc la Red Pill, voilà, le fait que la société te ment, le fait que les femmes ne sont pas ce que tu crois, etc., etc., que tu as été bercé par les films Disney, etc., etc. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la rétention séminale, donc le fait de ne pas te vider de ta semence, je pense que tu en as déjà entendu parler si tu connais les chaînes Red Pill, etc. Bah, en fait, le fait de faire ça, ça va te permettre de réellement comprendre le game de la Red Pill. Je m'explique. Imaginons que tu deals avec une meuf, ok? Tu deals avec une meuf, mais que tu passes ton temps à te vider sur des films P ou avec des meufs, peu importe. En tout cas, tu es vide, d'accord? Tu es vide de semences, donc ton énergie est basse. Ce qui va se passer, c'est que si ton énergie est basse, elle peut trouver ça n'importe où, d'accord? Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que la rétention séminale te permet d'augmenter ton énergie. Tu vas vibrer plus haut et plus fort. Et en fait, les femmes vont être attirées par ça. C'est pour ça que lorsque tu es en rétention séminale, les femmes sont de plus en plus attirées par toi. Tu commences à avoir des signes d'attraction, etc. Parce qu'en fait, dans leur trip, c'est même pas conscient en fait. Certes, la rétention séminale va te permettre de développer ta confiance en toi, etc. Certes, mais c'est même pas ça qui va vraiment les attirer, c'est vraiment hormonalement en fait, c'est quelque chose d'invisible, d'accord? C'est le fait que tu as cette semence en toi. Et si tu es vide alors que tu deals avec une meuf, tu essayes d'appliquer ton game, etc., etc., ça va avoir du mal à fonctionner parce que justement elle n'est pas réellement attirée par toi dans ses tripes, ok? Donc je sais pas, par exemple elle commence à te blaguer, elle commence à jouer avec ton attention, elle commence à vouloir à te marcher dessus ou à te manquer de respect ou peu importe, et toi tu vas commencer à appliquer le game, tu vas vouloir la punir ou tu vas vouloir la priver de ton attention, prendre tes distances, etc. Et tu vas voir que ça va pas très bien fonctionner avec toi parce que justement tu es vide. Donc en fait, l'énergie que elle, comment dire, l'énergie que qu'elle peut avoir à travers toi, elle est faible et elle peut trouver ça n'importe où. N'importe quel type banal qu'elle peut croiser dans la rue a cette même énergie. Donc, elle s'en fout de toi en fait. Peut-être qu'elle va t'envoyer un texto pour te faire revenir comme ça et tout, mais en fait, elle s'en fout parce que tu es banal, ton énergie est banale. Mais lorsque tu commences à te retenir, à avoir peut-être 100 jours de rétention, 200 jours, 300 jours, 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans de rétention séminale, alors ton énergie n'est pas quelque chose de commun, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de rare. Tu vas commencer à rentrer dans le top 0,01% en termes d'énergie. Et je me répète, mais ce qui attire réellement les femmes, c'est ton énergie, d'accord? Donc si tu es dans le top 0,01% des hommes de la planète en termes d'énergie, ce que tu dois comprendre, c'est que ton énergie est presque introuvable. C'est pas introuvable, ça existe, on est bien d'accord, mais c'est extrêmement rare. Il se peut, je dis bien il se peut que dans sa vie, tu es le seul homme avec qui elle va dealer avec un tel type d'énergie. C'est possible, parce qu'aujourd'hui on vit dans une société, c'est la décadence mon frère, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde est là, se vider, etc., etc. On est tous passés par là, mais c'est la décadence, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu commences à te retenir, ne serait-ce que 1 mois de rétention séminale, je pense que tu es déjà peut-être dans le top 1% ou 2-3% en termes d'énergie, ce qui est déjà pas commun, tu vois? Alors imagine, tu commences à faire 200, 300 jours, 1 an, 2 ans, etc. Ton énergie est réellement rare, c'est rare en fait. Et tu sais que ce qui est rare a de la valeur. Donc fais en sorte de devenir quelque chose de rare, de faire en sorte d'être quelqu'un qui a de la valeur. Et pour ça, retiens-toi. Ça peut être compliqué, je sais, je suis passé par là, d'accord? Ça peut être compliqué, il y a les films porno qui sont là, qui sont là exprès pour te vider, d'accord? Les sites pornographiques sont là, c'est fait exprès pour te vider de ton énergie, pour que tu perdes ce pouvoir que tu as en toi, d'accord? Parce que comme c'est invisible, lorsque tu te frappes et que tu lâches ton énergie, ou même tu es avec une meuf et que tu lâches ton énergie, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi déjà, tu vois que tu perds ton énergie, tu es fatigué, etc. Mais tu comprends pas, tu vois qu'il y a quelque chose qui change, mais tu comprends pas. Ce qui change, c'est que
Avant, tu étais plein d'énergie, donc le monde tournait, on va dire, autour de toi. C'est comme si le monde tournait autour de toi, parce que tu es rempli d'énergie, parce qu'il y a ça en toi, d'accord? Et lorsque tu te vides, tu deviens inexistant aux yeux de la planète. Pas juste aux yeux des femmes, aux yeux de la planète, aux yeux de la vie, aux yeux de la terre, aux yeux de ce que tu veux, tu deviens inexistant. C'est pour ça que tu peux avoir des témoignages de personnes qui vont te dire, lorsqu'ils se retiennent en rétention séminale, les animaux commencent à venir vers eux, les femmes, les enfants, etc., etc. Tu es même aussi plus chanceux, etc., etc. Parce que justement, la vie, le monde commence à tourner autour de toi. D'accord? Donc les gars, c'est très important. Si vous voulez que le game de la Red Pill fonctionne pour vous, vous devez simplement commencer à vous retenir et à appliquer les conseils. Mais se retenir, c'est pas tout. Ça veut dire que lorsque tu vas commencer à retenir ton énergie, ça peut être dangereux, d'accord? Parce que avant, tu étais inexistant, tu n'avais pas d'énergie. Donc, que tu faisais du bien, que tu faisais du mal, ou voilà, il n'y avait pas beaucoup de répercussions parce que tu n'avais pas beaucoup d'énergie. Mais lorsque tu as une grosse énergie, le moindre de tes mouvements peut impacter beaucoup de personnes. Le moindre de tes mouvements peut avoir un gros impact, un réel impact dans ce monde. Donc, il peut y avoir de grosses répercussions pour un tout petit truc, d'accord? Donc, tu vas faire quelque chose de bien, mais peut-être un tout petit truc, il va y avoir de grosses répercussions, une grosse récompense. Tu vas faire un tout petit truc mauvais, il va avoir de grosses répercussions négatives. Donc ça, c'est très important de te documenter, de regarder des chaînes qui parlent de rétention séminale, qui sont experts là-dedans, pour ne pas faire n'importe quoi lorsque tu vas commencer à faire cette pratique. C'est le seul danger de la rétention séminale. Les histoires de, je sais pas quoi, cancer de la prostate, je sais pas quoi, c'est bullshit, ok? C'est bullshit, c'est fait exprès justement pour que tu te vides. Est-ce que tu te rends compte qu'on te dit de te vider, je crois, c'est 20 fois par mois ou quelque chose comme ça? Mais frérot, réfléchissons un peu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois bien qu'il y a une couille là-dedans. C'est pour que justement tu perdes ce pouvoir. La société veut que tu n'aies pas ce pouvoir, que tu n'aies pas conscience de ton pouvoir. Nous, on est là pour te dire que tu as ce pouvoir-là. D'accord? Donc, non seulement tu as la red pill sur lequel tu dois travailler, donc tu dois désapprendre tout ce que tu as appris depuis ta naissance, ces histoires de bêta, de blue pill, etc. D'accord? Parce qu'on a grandi dans ça, on a grandi dans cette société. Ok? Mais en plus de ça, tu dois commencer à te retenir. D'accord? Si jamais tu n'arrives pas à te retenir, il y a un site, le Stop Pap, qui peut être intéressant pour toi. Moi, personnellement, je suis dessus en mode caché, mais je suis dessus. Ok? Mais ça fait longtemps que je suis dessus. Hein. Ça fait très, très, très longtemps. Des fois, je passe de temps en temps pour pointer, mais on va dire que moi, j'ai déjà réglé ce problème-là. Tu vois, le problème de lâcher ma semence, c'est réglé depuis. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de problème avec ça. Mais si toi, tu as des problèmes avec ça, bah, va regarder des chaînes qui sont experts là-dedans. Peut-être que moi aussi, je vais parler un peu de rétention séminale, partager un peu mes conseils, etc. pour réussir à garder ta semence. Et voilà. Et petite parenthèse, lorsque tu es en rétention séminale, ça ne veut pas forcément dire que tu ne vas pas tamponner des meufs. Au contraire, d'accord? Il y a ceux qui sont... je sais plus comment on appelle ça, mais ceux vraiment qui, tu vois, ils sont en rétention séminale, mais ils font rien, ils sont dans leur coin, etc. Ça, c'est pas bon, parce qu'en fait, tu dois transmuter l'énergie, tu dois la faire circuler. Et lorsque tu es avec une meuf et que tu tamponnes une meuf correctement, que tu lui fais du sale, mais que tu gardes ton énergie, d'accord, c'est à ce moment-là que tu vas réellement pouvoir transmuter. D'accord? C'est à ce moment-là que tu vas réellement pouvoir transmuter, tu vas avoir plein de manifestations autour de toi. C'est là que tes objectifs, tes projets, etc. vont se réaliser tellement vite, tellement vite. Tu vas penser à quelque chose, boum, tu vas le voir là, boum, 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 direct, comme ça. Tu vois, c'est à ce moment-là. Donc les gars, ne négligez pas ces deux points-là, red pill et rétention séminale. D'accord? Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, etc. Et on se voit très bientôt pour une future vidéo. Ciao.